والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc Inch'Allah, on va reprendre le cours de Sira pour parler d'un autre sujet qui lui aussi fait partie de ces muqaddimat, de ces avant-propos, ces introductions que l'on donne avant de parler de la Sira du Nabi sallallahu alayhi wa sallam strictement parlé. Pour faire paraître, pour rendre évidente la valeur d'une chose, on a plusieurs manières de procéder. La première manière est de la décrire. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui veut nous montrer la valeur du paradis, par exemple, il nous le décrit dans le Coran. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le décrit dans le hadith. Ou bien, une autre manière de rendre évidente la valeur d'une chose et de le voir pendant le manquement. C'est-à-dire lorsque cette chose-là, on ne l'a plus, lorsque cette chose-là disparaît, lorsque cette chose-là est absente, là aussi c'est un moyen de rendre évidente sa valeur. Parce que c'est là que les gens se rendent compte, comme le dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Et il y a deux grands bienfaits au sujet desquels beaucoup de gens se lèsent eux-mêmes, c'est la bonne santé ainsi que les temps libres. La bonne santé, on s'en rend compte le jour où elle n'est plus là. Et idem, le temps libre, le temps en général, on s'en rend compte de la valeur du temps lorsque on n'en a plus. La troisième manière de rendre évidente la valeur d'une chose est de la comparer à autre chose. D'accord? Et de la comparer à autre chose. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, souvent dans le Coran, il nous cite les gens du paradis, puis il nous cite les gens de l'enfer. Il nous cite les actions qui vont ramener au paradis, puis il nous cite les actions de l'enfer. Il nous cite la description du paradis, puis avant ou après est citée la description de l'enfer. Ou bien même nous, tout simplement dans notre vie de tous les jours, on peut se rendre compte de cela. On peut, quand on veut se rendre compte de la valeur d'une chose, lorsque soit on la perd, ou soit on la compare à autre chose. Tout comme, encore une fois, on va toujours essayer de revenir à cette situation dans laquelle on vit, cette épreuve du confinement. Donc, cette épreuve-là du confinement, il nous a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Maintenant, la salat al-Jumu'ah n'est plus la même pour nous, normalement. Salat al-Jama'a n'est plus la même pour nous, normalement. Et la situation dans laquelle on était avant, maintenant, on connaît à peu près c'est quoi vivre, entre guillemets, vivre dans l'inquiétude, vivre dans le non-confort, et ainsi de suite. Donc, tout ça, ça nous permet, par ces trois biais-là, soit la description, soit lorsque cette chose manque, on évalue le manque dû par son absence, l'absence de cette chose-là, soit en la comparant à autre chose. C'est pour cette raison-là que les savants, avant de commencer à parler de la naissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient souvent un détour par ce qu'il y avait avant l'islam. Ce qu'il y avait avant l'islam dans la presqu'île d'Arabie, mais plus généralement, ce qu'il y avait dans le monde avant l'islam. Et cela permet de mettre en évidence l'apport de l'islam. Qu'est-ce que l'islam a apporté de plus? Qu'est-ce que l'islam, avec quoi l'islam est venu, qu'il n'y avait pas à cette époque-là. Tout comme, encore une fois de plus, ça nous permet de comprendre les ahkam, ça nous permet de comprendre le fiqh, notre fiqh islamique, le fait de regarder qu'est-ce qu'il y avait avant dans le monde, ça nous aide à comprendre notre fiqh islamique. Et le fait de regarder qu'est-ce qu'il y avait avant chez les Arabes, ça nous aide aussi à comprendre dans notre fiqh islamique pourquoi, par exemple, pourquoi les boissons enivrantes, le vin, par exemple, pourquoi n'a pas été interdit tout de suite? Pourquoi il a été d'abord permis, puis limité, puis totalement interdit? Lorsqu'on étudie qu'est-ce qu'il y avait avant et la relation qu'avaient les Arabes au vin et les poèmes qu'ils faisaient à son sujet et la place qu'il avait dans leur vie,
on comprend pourquoi on est parti par étapes, pourquoi cette interdiction-là, elle est venue par étapes, et idem pour plein d'autres choses. Ça nous permet également de comprendre certaines choses et de dissiper certaines ambiguïtés. Certains de ceux qui écrivent, par exemple, contre le prophète sallam, mais font semblant d'écrire pour le faire connaître, mais font passer des ambiguïtés dès qu'ils le peuvent. Ils l'accusent implicitement d'avoir pioché telle ou telle chose chez les gens du livre, en particulier chez les Juifs de Médine. Lorsqu'on étudie qu'est-ce qu'il y avait avant l'islam, on se rend compte que ces choses-là qu'ils visent existaient même avant l'islam des fois, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué pendant sa vie à Mecca, donc avant qu'il soit en contact avec les gens du livre à Médine. Et certes, l'islam, le fiqh islamique, lorsqu'il est venu, il a trouvé d'autres fiqh avant lui, parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'un groupe d'êtres humains va vivre quelque part comme ça, sans une loi qui les gère. Donc, le fiqh, dans le sens, pas dans le sens stilahi, parce que il a une définition précise, mais dans un sens plus général, existe dans toutes les cultures. Et à chaque fois qu'un groupe de personnes vont vivre ensemble, vont décider de vivre ensemble, il va leur falloir un code de vie, un tashri' qui va leur permettre de vivre. Et donc, ce tashri'-là, soit il est wada'i, c'est eux-mêmes qui l'ont inventé, cette organisation et tout ça, ça vient d'eux-mêmes, soit il est pris des textes, et c'est ça qu'on appelle la charia islamique ou bien la charia divine, puisque c'est plus large que ça. Donc, qu'est-ce qu'il y avait avant? Quelle était la situation du monde avant l'avènement de l'islam? Et donc, on va voir les civilisations qu'il y avait et on va les juger selon des critères bien définis qui sont, on va dire, les critères qui peuvent nous permettre de donner une note, de juger une civilisation sur justement cet ensemble de critères. Donc, la première des choses qu'on va voir, le premier critère, ça va être leur relation à Dieu, leur religion. D'accord? Chacune de ces composantes, de ces entités qu'on va aborder, on va voir quelle était la religion dominante chez eux, c'était quoi leur croyance. On va voir c'était quoi leur régime politique, c'était quoi? C'était des grands royaumes, c'était des petites tribus, c'était qu'est-ce qu'ils étaient? Et quelles étaient les relations entre le gouvernant et le gouverné, d'accord? Entre le pouvoir et les gens, pour faire plus simple. On va voir aussi leur découpage social, c'est-à-dire les catégories sociales qu'il y avait chez ces gens-là, dans ces cultures-là, dans ces entités-là, et aussi les relations qu'il y avait entre ces différentes catégories. On va également voir, puisque c'est un sujet autour duquel on aime beaucoup attaquer l'islam, on va voir la place de la femme et plus généralement de ces catégories dites entre guillemets fragilisées, les pauvres, les orphelins, les enfants, comment ils étaient traités ces gens-là. On va voir aussi leurs mœurs et leurs coutumes. Parmi les grands groupes, d'accord, il y avait les Romains, donc l'Empire romain. On peut dire que à la base c'était le plus grand, mais à partir de la mort de Théodose Ier en 395, donc ou un peu même avant, il va être décidé de le partager en deux. D'accord? Il va être décidé de le partager en deux par ses enfants. D'accord? Une partie des enfants va rester l'Empire d'Occident, l'Empire catholique, et l'autre va devenir ce qu'on appellera plus tard l'Empire byzantin. C'est l'Empire romain, mais d'Orient, si pour faire simple. L'Empire romain, il s'est divisé en deux. Il y a un qui est resté occidental, et l'autre qui est oriental, et c'est celui qu'on appelle l'Empire byzantin. L'Empire romain, lui, occidental, n'a pas survécu à cette division. C'est-à-dire que un peu après la division du grand empire romain, même pas un siècle après, il en était fini de l'empire romain oriental, c'est-à-dire catholique. L'empire byzantin, lui, va survivre jusqu'à la chute de sa capitale en 1453 par les Ottomans, par l'empire ottoman. Et donc cet empire byzantin-là, il comportait bien sûr la Grèce, mais aussi les Balkans,
la Palestine actuelle, la Syrie actuelle et une bonne partie du bassin méditerranéen. Quelle était sa relation à Dieu? Sa relation à Dieu était qu'ils étaient dans le shirk. Ils étaient dans le shirk, même s'ils ont des spécificités, les orthodoxes par rapport aux catholiques, ils ont des spécificités, mais le grand point en commun, malheureusement, qu'ils ont, c'est bien évidemment le fait qu'ils soient dans le shirk. Mais, comme vous le savez, ce sont des gens du livre. Donc, ils sont à mettre dans la grande catégorie des non-musulmans, mais ils font partie dans cette grande catégorie. Eux sont une catégorie à part à laquelle l'islam va donner des jugements à part que vous connaissez, mais on verra, Inch'Allah, dans la suite, on en abordera quelques-uns avec peut-être un peu plus de détails. La situation politique et les relations avec les gouverneurs, entre les gouverneurs et les gouvernés. C'était une dictature injuste qui faisait régner la terreur. Ils méprisaient leur peuple. Ils faisaient peser sur eux beaucoup d'impôts, et donc ils n'étaient pas du tout aimés par leur peuple. Il y avait énormément d'injustices concernant les catégories sociales. Il y avait énormément d'injustices. L'inégalité, c'était quasiment la règle. Il y avait les puissants d'un côté et puis les autres qui croulaient sous les dettes et étaient même parfois obligés de vendre leurs enfants afin de pouvoir survivre. Et il n'y avait aucune solidarité entre ces différentes catégories. La place de la femme, là je parle les catholiques en général, ont hérité de la vision des Grecs qu'ils avaient à l'époque de la femme. C'est-à-dire que la femme, pour eux, c'était nul moins que rien. Elle se vendait, elle s'achetait. Leur grand philosophe, entre guillemets, Aristote, décrivait la femme comme étant démunie de toute capacité intellectuelle. Socrate, lui a donné l'image d'un arbre. Il dit d'abord quelle est la cause de toute la décadence, et puis il lui donne l'image d'un arbre qui attire par sa forme, mais qui contient des fruits empoisonnés. Et il dit lorsque les oiseaux sont attirés par sa beauté, ils viennent et dès qu'ils goûtent à ces fruits, ils meurent. Donc les Romains, ils ont eu cet héritage-là comme vision de la femme, et puis leurs croyances qu'ils avaient à l'époque n'ont pas arrangé les choses, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, puisque ils avaient parmi les grands sujets de l'époque, est-ce que la femme avait une âme? Est-ce que la femme, c'est-à-dire l'égalité entre hommes et femmes n'était même pas une question posée. La question qui était posée, c'est l'égalité entre humains et femmes. C'est-à-dire, est-ce qu'on pouvait la faire entrer dans cette catégorie? Est-ce qu'elle a une âme ou bien elle n'en a pas? Elle n'en a pas. Et donc, de cette vision-là qu'ils avaient de la femme, forcément, le mariage ne pouvait que suivre cette vision-là et que subir en quelque sorte cette vision-là. Donc le mariage était considéré chez eux comme une souillure, vu que l'homme supérieur devrait se mélanger avec cet être inférieur entre guillemets qui était pour eux la femme. Donc les gens respectables et les gens de la haute société, eux, voulaient se préserver de ça, et c'est de là qu'est née l'idée du fait que le religieux ou quelqu'un qui est bien placé dans l'échelle religieuse ne se marie pas. Là, je parle les catholiques en général. Je sais que les orthodoxes, ils ont des spécificités à ces sujets-là, mais là, je suis en train de parler en général, même si on a commencé à parler sur les orthodoxes, mais sur ce sujet-là en particulier, là, je suis en train de parler en général. Il n'y avait pas de solidarité pour les pauvres, il n'y a pas de système qui impose la solidarité pour les pauvres, contrairement à l'islam. Et bien sûr, les orphelins et tous les autres n'avaient que le mépris. Et la pratique de l'esclavagisme était encouragée et était anarchique. Elle n'obéissait à aucune règle. Leurs mœurs et leurs coutumes étaient complètement dépravées. Leur loisir, c'était
de se rassembler dans des grands stades avec des milliers de spectateurs à regarder des hommes qui font des duels à mort, ou voire parfois des duels entre hommes et lions ou tigres ou je ne sais quoi d'autre, deux choses que on a déjà tous vu, on a déjà tous vu dans les reportages ou les films, etc. Il y avait la grande entité, la grande force, c'est l'Empire perse. L'Empire perse, où il y avait essentiellement trois croyances essentielles, mais il y en avait beaucoup d'autres. Mais il y en avait trois qui étaient plus importantes que les autres, et on peut le résumer en disant il y avait tout sauf le tawhid chez eux. Globalement, il y avait tout sauf le tawhid. Il y a toutes les sortes de shirk et toutes les sortes de croyances qu'on peut imaginer étaient présentes en Perse, mais le tawhid n'était pas présent en tant qu'entité. Il peut y avoir quelques personnes, quelques individus, mais en tant que groupe, en tant qu'entité, il n'y avait pas. Il y a la situation politique et la relation entre le gouverneur et le gouverné. On a dit que c'était la grande puissance de cette époque-là, et les rois de Perse ne se considéraient pas comme humains. Ils se considéraient comme une catégorie qui est au-dessus de l'humain. Ils se disaient être des descendants des dieux, entre guillemets, ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimun. Donc, ils se considéraient comme descendants, entre guillemets, des dieux, et donc, de ce fait, se considéraient supérieurs aux autres et n'avaient pas de compte à rendre aux autres et n'avaient pas de respect et à avoir pour les autres. Les catégories sociales, il y avait évidemment beaucoup d'inégalités, beaucoup d'impôts sur les paysans, pardon. Il y avait énormément de conflits. Il y avait énormément de conflits, des conflits qui étaient longs et éprouvants. Long et éprouvant, c'était un empire guerrier. C'était un empire guerrier qui était quasi tout le temps en guerre, avec d'autres entités. Et donc, il était demandé aux pauvres de participer à cet effort de guerre avec les impôts, avec l'argent, mais aussi avec l'enrôlement. Il les appelait à devenir, à être soldats pour combattre. Et puis, comme les autres ne se sentaient pas du tout concernés et voyaient que c'était une guerre, entre guillemets, entre la race de ceux qui se pensent être les descendants des dieux et les rois des autres entités, donc pour eux, ils se disaient, nous, on n'a rien à voir dans cette guerre-là. Et donc, beaucoup parmi eux se retiraient et dans les endroits d'adoration, ou bien s'éloigner de tout le monde afin de ne pas subir toute cette injustice-là. La place de la femme et des orphelins, bien évidemment, dans cet empire-là, on peut dire que la femme était malvenue et mal vue. Malvenue parce que, comme c'était un empire guerrier, et donc ils avaient tout le temps besoin d'hommes pour faire grossir les rangs de l'armée et pour supporter l'effort de guerre. Donc pour eux, la naissance d'une fille, d'un bébé-fils, c'était déjà une catastrophe. C'était quelque chose qui était très mal vu. Et en plus de ça, leurs croyances ont ajouté à cette mauvaise image qu'ils avaient de la femme et au fait qu'on a privé la femme de tous ses droits. Elle était sous l'autorité absolue de l'homme. La femme, chez eux, était sous l'autorité absolue de l'homme. Ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient, la marier, la divorcer, la faire dormir dehors. Ils pouvaient même la tuer entre époux. Personne n'avait à interférer dans les histoires qu'il y a entre époux. Et des tentes étaient dressées, non pas pour faire du camping, mais à l'extérieur des villes et à l'extérieur des groupes d'habitation. Des tentes étaient dressées afin que les femmes y soient mises lorsqu'elles étaient en période de menstrues. Lorsqu'elles étaient en période de menstrues, elles étaient tellement répugnées que non seulement ils s'en approchaient pas, non seulement ils voulaient pas partager la même nourriture qu'elles, mais ils voulaient même pas partager les mêmes toits qu'elles. Elles étaient confinées en dehors des villes ou en dehors des villages, dans des tentes. Et non seulement
on ne pouvait pas approcher ces femmes-là parce que c'était impur, mais on devenait impur du simple fait de toucher à la tente dans laquelle elle dort ou à un objet parmi les objets qu'il y avait autour d'elle. D'accord? Donc, la place de la femme était particulièrement mauvaise dans cette société-là, comme dans les autres. Il n'y avait aucune solidarité, bien évidemment, entre les faibles et les orphelins et tout ça n'avait pas de place. Et il pouvait y avoir quelques individus qui décident de faire du bien à un pauvre ou à un orphelin, mais il n'y avait rien qui était statué à cet effet, et rien ne les obligeait à le faire. Leurs mœurs et leurs coutumes c'était la dépravation totale, surtout les rois que le Cheikh Al-Nadawi dans sa sira utilise cette formule-là, il dit qu'ils avaient une vie bestiale. Il dit qu'ils avaient une vie bestiale. Le troisième groupe qu'il y avait, grand groupe, je dis, il y avait l'Inde. L'Inde, les historiens sont unanimes que cette période-là, avant l'avènement de l'islam, le 6e siècle, est la pire époque au niveau des croyances. C'est là où il y a eu les croyances les plus mauvaises. C'est là où il y a eu le plus de nombre de religions qui poussaient comme des champignons. C'est là qu'il y a eu le plus de délaissement de la droiture, et en particulier en Inde. C'est-à-dire l'Inde, elle était sous cette règle générale de ce 6e siècle qui était le siècle du délaissement de la religion, de la droiture, le siècle de la multiplication des fausses croyances, le siècle où entre une époque et une autre pouvait surgir quelqu'un qui se prétend Dieu ou prophète ou autre. Mais l'Inde, dans ce gros n'importe quoi entre guillemets, l'Inde avait la médaille d'or. C'était celle où il y avait le plus de ce genre de croyances. Politiquement, elle était très instable parce que c'était des petites entités, des petites principautés ou des petites gouvernances qui n'arrêtaient pas de se faire la guerre entre elles. Le découpage social et la relation entre les différentes catégories, là, l'Inde aussi avait la palme d'or, entre guillemets. Parce que c'était une société hyper hiérarchisée qui se divisait en 4 catégories. Il y avait ceux d'en haut, les religieux ou les nobles, on peut les appeler comme ça. Il y avait les soldats, il y avait les agriculteurs, les paysans en général, et puis il y a ceux qui existent jusqu'à maintenant, qu'on appelle les intouchables. Les nobles, les notables, les religieux, bien sûr, eux, ils étaient au-dessus de tout le monde et au-dessus de toutes les lois. Ils pouvaient se servir comme ils veulent, prendre ce qu'ils veulent. La majorité de tout ce qu'il y avait en Inde leur appartenait à eux. Et contrairement à ceux qu'on vient de citer avant, eux, ils ont eu cette intelligence, entre guillemets, de faire que le soldat soit quand même une catégorie au-dessus des autres. Il n'est pas comme eux, mais il n'est pas non plus comme les autres. Pourquoi? Parce que le soldat, on en aura besoin pour les guerres qu'il y avait entre eux et pour mater les gilets jaunes de l'époque. Exactement, c'est le même système de toute façon qui continue jusqu'à maintenant. Hein, les gens de maintenant, ils n'ont rien inventé. Quand on sait qu'on est en train de faire conduire des politiques qui vont faire des mécontents et des gens qui vont sortir dehors, ben c'est toujours bien de bien s'occuper de l'armée, de bien s'occuper de la police, parce qu'on en aura besoin pour mater cette rébellion. Et donc, ils avaient ce truc-là. Les agriculteurs, ils faisaient partie de la basse société, mais il y avait plus bas qu'eux. Pourquoi? Parce que les agriculteurs participaient quelque part à l'effort économique, ils produisaient des choses, on pouvait avoir besoin d'eux pour plein de choses. Et puis, il y a les intouchables qui existent jusqu'à maintenant. Ceux-là, jusqu'à maintenant, il y a des travaux qu'il n'y a que eux qui font. Par exemple, lorsque dans une ville, les conduites d'eau et des toilettes, ainsi de suite, sont en panne,
ne comptez surtout pas qu'il y a quelqu'un d'une autre catégorie qui va venir. Ce sont ceux-là qui doivent venir et c'est considéré comme un devoir. C'est considéré comme un devoir chez eux. C'est pas juste, c'est pas un travail, c'est pas quelque chose qu'ils choisissent. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour servir les autres. On ne leur serre pas la main ils sont déconsidérés. Et cela jusqu'à maintenant. Mais alors, imaginez à l'époque qu'est-ce que ça devait être. Leur relation, la place de la femme. Encore une fois, une mauvaise palme d'or pour eux. La femme n'avait aucune valeur, n'avait clairement aucune valeur. Et il lui était réservé un traitement particulièrement injuste et atroce, c'est que dès qu'un homme mourait, sa femme devait être brûlée. D'accord? Puisqu'elle n'avait plus de raison d'être, sa seule fonction, c'est d'être la femme de quelqu'un. Non pas en tant qu'épouse qui vit dans la quiétude, comme chez nous en islam, mais non, mais une personne qui est là pour servir et faire des enfants et subir ce que lui, il a envie de lui faire subir. D'accord? Et donc, dès que lui mourait, elle n'avait plus entre guillemets, elle n'avait plus de raison d'exister encore. Donc, elle était brûlée. Leurs mœurs particulièrement mauvaises et leurs coutumes aussi. Et puis, il y avait la catégorie qui nous intéresse plus que ceux-là, ce sont les Arabes. Alors, les Arabes, pour prendre plus large, la presqu'île d'Arabie, il y avait un peu de tout chez eux. C'est-à-dire qu'il y avait une majorité de mouchriquines, de polythéistes. Il y avait une majorité de polythéistes. Il y avait quelques poches de gens du livre, en particulier des juifs, à Médine, mais pas que à Médine. Il y avait des gens du tawhid, comme on va voir, Abu Dharr al-Ghifari, on va voir qu'il y a même certains compagnons qui au moment même de rencontrer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était des monothéistes. Ce n'étaient pas des gens qui adoraient des statues ou qui étaient dans la Trinité ou autre chose. C'était des gens qui n'adoraient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ceux qui ont préservé ou qui sont restés sur la croyance d'Ibrahim alayhi salam. Donc il y avait aussi quelques baqaya de Al-Kitab comme Waraq ibn Nawfal aussi, d'accord, qui faisait partie des savants d'Al-Kitab. On verra le rôle qu'il va jouer lui aussi dans une des étapes de la sira du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mais la domination était aux mouchriquines. Et ce qui avait le plus, c'était le shirk. C'était une tendance, comme on a dit, c'était une tendance mondiale. D'accord? La venue de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans le hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala a regardé ces gens-là et les a détestés. Les Arabes et les non-Arabes. Tellement il y avait tout ce qu'on vient de dire, de mauvaises croyances, de mauvais comportements, des mauvaises coutumes, beaucoup trop d'injustice, beaucoup trop de guerre, beaucoup trop d'inégalités. Le régime politique, c'était des tribus. Les Arabes, c'était des tribus avec des fois des alliances entre elles, des fois des guerres entre elles, mais se distinguer, bien évidemment, la tribu de Quraysh du fait qu'elle abritait la maison d'Allah, qu'elle abritait la Kaaba. Donc, le fait qu'elle abrite la Kaaba a toujours donné à Quraysh un poids religieux, d'accord, ou spirituel, un poids économique, parce que, bien évidemment, vu qu'il y a un endroit que les gens visitent, donc les gens viennent partout, donc ça fait tourner l'économie, et qui dit spiritualité forte et économie forte dit aussi une force dans l'armement et dans une force politique. Le découpage social et les relations entre les composantes de la société, toujours la même chose. Il y a les gens d'en haut et puis il y a les gens d'en bas. Il y a le pauvre et il y a le riche. Il y a le faible, il y a le fort. Et la seule relation qu'il y a entre eux, c'est que le fort mange le faible
et que le riche profite, profite du pauvre, le, énormément d'injustice et aucune solidarité. Et là aussi, il y avait l'esclavage anarchique, d'accord, d'une manière qui est anarchique et injuste. La place de la femme, hadith wa la haraj, je ne sais même pas si on peut appeler ça une place. La femme était totalement déconsidérée. Totalement déconsidérée. Et si on venait à parler de ça, ça prendrait plusieurs cours à parler de la femme. Encore une fois, n'oubliez pas que chaque groupe de personnes, demain, vous prenez 500 personnes, vous les mettez en Sibérie, ils vont devoir avoir un code, une loi pour vivre ensemble, parce que sinon, on ne peut pas vivre ensemble. Et c'est l'une des finalités de la charia. D'accord? D'ailleurs, qu'on retrouve dans quasiment toutes les finalités de la charia, on peut en déduire ça. D'accord? On préserver la vie parce qu'on vit les uns avec les autres. Donc, je préserve ta vie, tu préserves la mienne. Préserver les biens, je préserve tes biens et tu préserves les miens. Je préserve ta santé et tu préserves les miens. Je préserve ton honneur et tu préserves. Tout cela ne peut passer que par des lois. Donc, si c'était ça les shara'a, mais les gens ont bien évidemment mélangé le faux et le vrai, mais il y avait toujours entre guillemets un fiqh. Il y avait toujours entre guillemets un fiqh. Mais un fiqh qui s'est tellement décalé de ce qu'il y avait à la base. Par exemple, le hajj a toujours existé. Même avant l'islam, les kuffars de Quraysh, ils avaient le pèlerinage. Mais imaginez qu'ils faisaient les tawaf nus à Azzakumullah. Rien que là, ça, cette idée-là, elle nous montre le décalage qu'il y avait entre l'originel et l'original, ce qu'il y avait, et les déviances que ces gens-là ont ramenées. Aussi, ils avaient des règles dans le divorce, ils avaient des règles dans le mariage, ils avaient des règles dans le commerce. Ils avaient un fiqh, tout simplement. Donc l'islam, il est venu, il y avait le fiqh des gens du livre, il y a certaines choses validées et d'autres non validées. Ces choses validées ont des fois été laissées telles quelles, et des choses qui ne sont pas, qui sont validées, mais qui ont été sous une autre forme. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dua, levez vos mains, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parvenir ce mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse vivre ce mois de Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, ya Rabbi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum. Il vous a été ordonné ou prescrit de faire le jeûne comme cela était le cas, comme il a été prescrit, ordonné à ceux qui avaient avant vous. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, les anges, lorsqu'ils disent non seulement il priait, mais on sait que dans sa prière, il y avait un sujoud et il y avait aussi le ruku'. D'accord? On sait que Ibrahim alayhi salam, وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. D'accord? وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. Allah subhanahu wa ta'ala, avant ces versets-là, dit à Ibrahim, An tahira baytiya lit-ta'ifin. C'est-à-dire, il y avait des gens qui faisaient le tawaf, ou qui feront le tawaf. Wal-akifina wal-rukka'i sujud. Donc l'islam, vis-à-vis des fiqh au pluriel qu'il y avait avant, il a plusieurs postures. Il y a la posture du refus total, comme on le verra maintenant. Tout ce qui est injuste, tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'a aucune source dans une des shara'a divines qu'il y avait avant, est totalement refusé. Ce qu'il y avait chez les Arabes, mais qui relevait, quand on cherche bien, on voit qu'ils l'ont pris de quelque part, soit de la religion d'Ibrahim, soit ils l'ont pris des chrétiens ou bien des juifs, quelque chose comme ça. D'accord? Et ce qu'il y avait chez les gens du livre, exactement la même chose. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire, que l'islam a invalidé pour notre charia à nous. D'accord? Et il y a d'autres personnes, d'autres sujets, pardon, ou d'autres questions qui seront
acceptées. Il y en a qui vont s'en accepter, mais vraiment telles quelles, d'accord? Et puis, il y en a qui seront acceptées, mais avec des différences, comme on l'a dit. Et donc, eux, ils avaient, dans ce fiqh-là, le fait que, par exemple, on pouvait, lorsqu'un homme est mort, sa femme faisait partie de l'héritage. Et c'est le grand enfant, le grand fils garçon, le grand enfant mâle de cet homme-là qui héritait de sa propre mère. Et il décidait soit de la vendre, soit de la laisser, elle restait, mais elle n'avait plus aucun droit, mais elle lui appartient à lui, elle lui obéit qu'à lui, ou bien, des fois, il peut décider de lâcher, mais elle n'avait aucun droit, elle ne pouvait réclamer aucun droit. On a parlé du hajj, qui faisait d'une manière honteuse, sans parler, bien évidemment, de la grande déviance qui est shirk et tout le business qu'il y avait autour du shirk. Donc, la place de la femme était particulièrement mauvaise. Les pauvres étaient mangés par les riches et, euh, et les orphelins, rien n'était prévu pour les orphelins. Les mœurs et les us et coutumes étaient particulièrement mauvais. Il n'y avait pas de honte dans la fornication. Il n'y avait pas de honte dans le fait de boire le vin. C'était même mal vu. On a même dans certains poèmes où on comprend que pour eux, c'était mal vu de ne pas jouer les jeux d'argent. C'était une chose, pardon, excusez-moi. C'était une chose, les jeux d'argent, c'était une chose particulièrement inscrite dans leurs mœurs. Particulièrement inscrite dans leurs mœurs. Et donc, ils aimaient beaucoup cette chose-là. Ils avaient des poèmes sur ça, ils se vantaient de ça, ils se comparaient les uns aux autres avec ça. Ils pouvaient même, dans les jeux entre guillemets dits de hasard, ils pouvaient même jouer leur maison, ou bien leur épouse, ou bien leur enfant, ou quelque chose comme ça. Idem avec le vin, ils avaient une relation particulière. On a dit tout à l'heure, c'est pour cette raison-là que, parmi les raisons plus apparentes, on va dire, que l'islam a été graduellement dans l'interdiction de ça. Il y a même un récit qu'on verra plus tard que une des personnes importantes de Quraysh, lorsque le kuffar de Quraysh va vouloir le détourner de l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit fais attention, parmi ce qu'il dit, il dit qu'on peut plus boire, qu'on ne devrait plus boire, de vin. Hein, il dit qu'ils ont voulu lui faire peur, le faire fuir par ça, tellement qu'ils savaient la place qu'avait cette chose-là au milieu d'eux. Donc, quand on pose ces 4 entités qu'on vient de présenter maintenant, on voit que l'islam, c'est la lumière. On voit que l'islam, c'est la miséricorde. On voit que l'islam est une solution pour l'humanité parce qu'il a ramené une solution à chacune des problématiques qu'on a posées. Sur la relation à Allah subhanahu wa ta'ala, au créateur, l'islam a ramené la meilleure des relations, qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement et de ne lui donner aucun égal, ni dans la considération, ni dans l'adoration. Et aussi de respecter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a eu soit dans le Coran ou bien qu'on a eu par le biais de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui sont des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui doivent être obéis. Le régime politique, on voit bien que tout était sous le premier point. C'est-à-dire, même diriger les musulmans, gouverner les musulmans relève de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et relève de la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala qui gère cette personne-là. On ne va pas venir poser quelqu'un et dire ça y est, maintenant, c'est toi le plus fort, tu as l'armée, tu as tout, fais ce que tu veux. Non. L'islam n'est pas venu pour ça. L'islam est venu contre ça. Tu es là, on te doit le respect, bien évidemment, on te doit l'estime, tu as beaucoup de droits, ne se rebelle pas contre toi. Et tous les droits qui ont été, on te souhaite le bien, tant que
Tu es dans cette raille-là. Tu es sur la charia, tu appelles à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu réfutes tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. En gros, pour choisir une formule plus simple, tant que tu travailles pour l'islam, oui. Mais quand quelqu'un il travaille contre l'islam, bien évidemment, on ne peut plus se forcer, faire du ta'assouf et vouloir le faire rentrer dans des textes qui ne le regardent ni de près ni de loin. Lui, il est en train de combattre l'islam nuit et jour, et certaines personnes sont en train de lui ramener des textes pour le défendre et le mettre en valeur, comme si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait voulu défendre quelqu'un qui n'a de raison que de combattre l'islam et de le détruire de l'intérieur et même de l'extérieur. Donc, le gouvernant en islam, il y a des ahkam al-imama. L'imama, c'est pas diriger la prière. L'imama, comme ça dans le fiqh islamique, elle veut plus dire la gouvernance que la prière. Donc ça, c'est tout un chapitre du fiqh avec des règles bien précises, des dawabit bien précises et un ensemble de textes qui régit tout cela. La relation entre gouvernant et gouverné, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous le dit clairement. Innama ana qulu abdullahi wa rasuluh. Qulu abdullahi wa rasuluh. Il est avec nous et il fait partie de la Ummah. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait bien évidemment, en plus de ça, le statut de pouvoir donner le tashri' de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les découpages sociaux, il n'y a pas de découpage social voulu. C'est-à-dire l'islam n'est pas venu dire, ah tiens, vous on va faire de vous des riches et vous on va faire de vous des pauvres et toi comme tu es avec les pauvres tu vas le rester et toi comme tu es avec le riche, non. Il y avait du fait de la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala an faddala ba'dana ala ba'd fi rizq et dans autre chose, il y a, oui, dans une société musulmane, et bien sûr, il y a des pauvres et il y a des riches. Mais il n'y a pas de législation qui conforte cette position, ou bien c'est l'autre, ou bien qui prémédite de mettre des gens dans telle case ou bien dans une autre. Non. Tu as le droit, tu es là, tu as tout le droit comme tout le monde, tu fais du commerce, tu étudies, tu fais ce que tu veux. Et si demain tu deviens riche, eh bien, tant mieux pour toi, tant que tu vis cette richesse en tant que musulman. Entre guillemets, j'ai toujours eu l'idée de faire une intervention ou plusieurs interventions sur le thème de la vie du musulman riche. Et je ferme la parenthèse. Et bien sûr, l'islam a imposé une solidarité. Vous voyez la différence? Non seulement on ne te dira pas, oui, toi tu fais partie de telle caste et vous allez rester des riches tout le temps, ni toi tu fais partie de telle caste si tu auras... Non, il n'y a pas de ça. Mais en plus, on t'a dit que tu vas donner selon tes moyens, selon ce que tu as, avec la plus grande des justices possible. Tu vas donner. Tu vas nous donner 2,5% min al-mal. D'accord? Tu es un commerçant, tu es kada, tu travailles, tu fais les marchés, tu gagnes de l'argent, tu vas nous donner 2,5%. D'accord? Tu es un agriculteur, tu as telle ou telle sorte de fruits qui sont régis par la zakat, alors tu vas nous donner la zakat. D'accord? Tu vas nous donner le 10e. D'accord? Tu vas donner le 10e ou bien tu vas nous donner le 20e. Tu vas nous donner le 10e si tu te sers comme seule source d'eau la pluie ou bien majoritaire la pluie. D'accord? Donc là, tu vas nous donner le 10e. Ta zakat, c'est le 10e de la récolte. Ou bien, tu as tes propres machines, tu as investi, tu as creusé un puits. Alors, on va prendre en considération ça. Et tu nous donneras le 20e. D'accord? Pourquoi? Parce que tu as eu des frais du fait d'organiser toi-même le fait que l'eau parvienne dans tes plantations. Donc, on voit que c'est une justice plus que tout adjectif que je voulais dire chirurgical, on peut dire tout ce qu'on veut, mais en vérité divine nous suffit largement et dépasse largement toute autre description qu'on peut dire au sujet de la charia. Et bien sûr, l'orphelin, lui aussi, il lui a été donné une place à part en islam. Le fait de faire du bien à l'orphelin est quelque chose de particulièrement bien. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam
dit dans le hadith, je serai moi, en parlant de lui-même, bien sûr, il dit, je serai moi, ainsi que celui qui, le bienfaisant envers l'orphelin, celui qui prend en charge l'orphelin, je serai moi et lui au paradis comme cela. Et le rapporteur nous dit, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris ses deux doigts, as-sabbaba, ou bien sabbaha, il se dit aussi, d'accord? Et le majeur, il a fait comme ça. Pour montrer, on sera au paradis comme cela, on est très proche au paradis. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, as-sa'i ala al-armalati wal yatim, celui qui prend en charge, qui veille à régler les affaires de la veuve. Vous voyez la veuve qui était brûlée en Inde, qui était vendue avant, qui faisait partie de l'héritage chez les Arabes, qui était mise en dehors. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui la prend en charge, la veuve et l'orphelin, il est comme le jeûneur qui ne s'arrête jamais de jeûner. Là, la récompense de quelqu'un qui jeûne et qui s'arrête jamais de jeûner. Toute sa vie, il est en train de jeûner. Tant qu'il a fait du bien à ces gens-là, et comme celui qui prie de nuit, celui qui prie la nuit et qui n'en a jamais assez, qui n'est jamais fatigué, qui n'est jamais usé de prier la nuit, qui prie toutes les nuits, tout le temps. Donc l'orphelin a gagné, la société a gagné, les gouvernés ont gagné, les gouverneurs ont gagné aussi, les différentes catégories de la société, y compris les plus faibles, ont gagné aussi, les femmes ont gagné, les pauvres ont gagné, les orphelins ont gagné, et les mœurs, bien évidemment, la pudeur apportée par l'islam, le bon comportement apporté par l'islam et prôné par l'islam, les coutumes prônées aussi. Et c'est pour ça que l'islam, encore une fois, quand qu'il y a une vocation de toute façon à être partout, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette chose-là, ce sujet-là, c'est notre affaire, et elle va arriver dans toutes les maisons. D'accord? Elle arrivera partout. Et donc l'islam, quand il quitte la presqu'île d'Arabie, et il commence à arriver en Afghanistan. D'accord? Il faut savoir qu'entre la conquête de l'Afghanistan et la conquête de la Tunisie, il y a quelques années, je ne pourrais pas vous dire exactement, mais je lisais il n'y a pas très longtemps dans un livre, et puis le sujet, il parlait d'un savant, en fait c'était la biographie d'un savant, et donc le sujet de l'Afghanistan est venu, et puis en lisant, je me suis rendu compte qu'en fait, il a été conquis très tôt. L'islam est arrivé là-bas très tôt, contrairement à ce qu'on pense, entre la conquête des Friqiya anciennement, la Tunisie maintenant, et l'Afghanistan, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'années. Donc, au fur et à mesure que les conquêtes, on dit conquêtes, mais c'est des conquêtes de cœur en vérité. L'islam n'a pas conquis, même si, bien évidemment, comme dans toute conquête, parmi les outils, il y a évidemment l'armée pour repousser les gens qui voulaient justement maintenir l'ordre qu'il y avait avant. C'est ça qu'il faut comprendre. Que les Sahaba ne combattaient pas des gens parce qu'ils les haïssaient ou parce qu'ils avaient avec eux des comptes à régler ou quoi que ce soit. Non, c'était des gens qui eux-mêmes combattaient l'islam et qui voulaient et qui refusaient que l'avènement, ils refusaient l'avènement de l'islam car ça leur faisait sauter tous les privilèges et toutes les injustices et tout le système injuste qu'ils avaient construit avant. Donc c'était en vérité des conquêtes de cœur. La preuve, il n'y a plus d'armée maintenant et les gens aiment leur religion. Du Maroc jusqu'en Irak, en passant par les Balkans ou ailleurs et en Afrique et partout, les musulmans aiment leur religion et tiennent beaucoup à leur religion. Donc quand au fur et à mesure que cette conquête de cœur avançait, donc on était devant des mœurs qui n'étaient pas connues en presqu'île d'Arabie. D'accord? On va arriver en Tunisie, on va avoir des boissons que les autres ne connaissaient pas. On va voir des mœurs, des coutumes pendant le mariage. On va avancer un peu, on va aller en Kabylie. On va avoir une langue qu'on ne connaît pas.
D'accord? Donc, plusieurs questions vont se poser. Est-ce qu'on a le droit de faire un contrat de mariage avec cette langue? Est-ce qu'on a le droit d'établir un contrat de vente avec cette langue? Est-ce qu'on a le droit de prier en cette langue? Est-ce qu'on a le droit de faire doigt en cette langue? On va avancer un peu. On va aller au Maroc où ouais, on va trouver Amlou. C'est c'est pas une boisson, c'est une nourriture que les gens connaissent très bien. D'accord? Une sorte de pâte un peu liquide. Donc, la question va se poser, est-ce qu'elle est halal, est-ce qu'elle est haram, vous comprenez? Et donc là, on va assister, pardon. Et donc là, on va assister à deux choses que j'aimerais bien qu'on comprenne tous ensemble. On va assister à deux choses. Et c'est important pour la suite. C'est pour ça que je me suis attardé sur ce point-là. On va comprendre une première chose, une règle générale, c'est que l'islam a attesté et validé tout ce qui n'est pas mauvais, tout ce qui n'est pas injuste. D'accord? Tout ce qui n'est pas mauvais et tout ce qui n'est pas injuste, parmi les coutumes, l'islam n'est pas contre. Tout ce qui n'est pas mauvais et tout ce qui n'est pas injuste, l'islam n'est pas contre. Et puis, ça va faire évoluer le fiqh islamique, vu que comme on aura de plus en plus de questions à régler, donc il va nous falloir une évolution. Il y a eu une évolution des fiqh, il va nous falloir des règles qui englobent toutes ces questions-là, et on verra plus tard, Inch'Allah, avec un petit peu de détails. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Le frère Oussama m'avait parlé l'autre fois de possibles questions.